cette année. Alors, la croissance telle qu'il a encore été élaborée, c'était une croissance de 4, telle qu'il a été projeté. 4,5% et n'est pas 3,8%. Mais nous avons maintenu les 4,5%. Mais il faut dire aussi que les 4,5% étaient réalisés ou établis sur la base d'une année agricole moyenne de 70 millions de cantons. Or, cette année, on dépasse les 100 millions. Ça, c'est le positif. Mais il peut y avoir aussi des éléments négatifs qui influent. Le fait d'avoir 6 mois aussi d'attente peut avoir en termes d'investissement privé, et ça aussi c'est un élément important. Donc il y a les plus et les moins. Pour actualiser, parce qu'on n'aime pas actualiser, on ne peut pas actualiser la croissance tous les mois, donc on l'établit en octobre en prévision, on actualise à l'occasion de la présentation au Parlement, conformément à la loi organique des lois de finances, du résultat de l'exécution des 6 premiers mois, donc fin juillet, vers la fin du mois de juillet, on aura l'exécution du budget sur les 6 mois et on aura éventuellement l'actualisation de la croissance. Mais je crois qu'on restera autour de 4,5, peut-être légèrement au-dessus, en fonction bien entendu des éléments en cours d'étude. Je pense que l'objectif de déficit doit de toute manière, ce n'est pas l'objectif de déficit du ministre des Finances, c'est l'objectif de déficit du gouvernement. Et le gouvernement doit faire des choix. Et je pense que le gouvernement a fait le choix, encore une fois, parce que le gouvernement est interpellé sur la dette, et la dette vient du déficit. Le gouvernement est interpellé sur le soutien que doit amener aux entreprises sur le plan fiscal, et c'est un mot au niveau des recettes. Moi, je dis souvent, il faut qu'on choisisse. Mais me demander d'allonger les budgets des secteurs sociaux, de continuer à soutenir l'entreprise au niveau de la fiscalité, donc c'est moins au niveau de la recette, comment on appelle ça, de maintenir l'effort de l'investissement au niveau des infrastructures et de réduire l'endettement, ça je ne sais pas faire. Ça, il faut qu'on choisisse. Il faut qu'on choisisse l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir tout en même temps. Il faut qu'on choisisse une voie. Et si on choisit cette voie, on ne veut pas revenir demain pour nous dire « Ah, mais l'endettement, il a filé ». Je pense qu'aujourd'hui, je suis d'accord, si secteurs sociaux, et je suis intimement convaincu que c'est la priorité des priorités, notamment la santé et l'éducation. Elle doit être retrouvée, l'effort. Encore une fois, les marges existent, mais sont un peu plus petites qu'avant. Les marges budgétaires, à l'intérieur du budget, il peut encore des réformes qui peuvent dégager des ressources, mais il faut aussi que ça se fasse au niveau d'un certain nombre de choix, des priorités. On ne peut pas avoir des priorités, alors écoutez, on ne peut pas avoir comme priorité tout. Je suis désolé, on ne peut pas avoir et la santé, l'éducation, le logement, l'infrastructure, on ne peut pas tout avoir. Il faut qu'on choisisse. De mon point de vue, aujourd'hui, sur les 15 dernières années, le Maroc s'est beaucoup équipé. Nous avons construit des autoroutes, c'est très important, nous avons construit des ports. Je pense que, bien sûr, nous avons encore un besoin d'équipement, notamment dans un certain nombre de régions, pour lesquelles qui bénéficient d'ailleurs de programmes spécifiques. Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, 77 milliards. Les grands plans de développement au niveau de la réduction de la disparité sociale, qui est aussi un programme social, des 50 milliards. Un certain nombre de régions, bien sûr les régions de l'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces investissements publics ont besoin d'être rentabilisés. Et qui peut les rentabiliser? C'est le secteur privé qui doit prendre le relais pour investir et utiliser justement ces facilités et ces investissements, et rentabiliser ces investissements. Le principal défi qui nous guette, enfin qui nous aujourd'hui nous menace, c'est pendant les 3 ou 4 prochaines années créer un maximum d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché, parce que nous vivons aussi une transition démographique. Il n'y a que le secteur privé qui est capable de créer ces emplois et résorber le chômage. Toutes les démarches, malheureusement, que nous avons entreprises jusqu'à présent, voilà, parce que la corruption, c'est une culture. Vous voulez que la corruption disparaisse? Réformer la justice, point à la ligne. Mais comme la justice aussi est touchée,
Moi, je pense que la corruption, en termes, au niveau de l'administration, il faut faire ce que la Direction générale des impôts est en train de faire. Dématérialiser. Pas de contact. Pas de contact. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas éradiquer, encore une fois, la corruption à 100%. Mais je pense qu'en allant vers la simplification, en allant vers la dématérialisation, en allant vers la communication et l'information, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une chance. Honnêtement, nous avons une chance parce que le monde dans lequel nous vivons, et grâce aux réseaux sociaux, je pense s'il y a une mobilisation sociale, il y a beaucoup de mots que nous pouvons vraiment éradiquer. Mais il faudrait le vouloir collectivement. Il faudrait le vouloir. C'est-à-dire que rien n'empêche aujourd'hui celui qui est victime d'une corruption, moyennant bien entendu des preuves, de dénoncer. Il y a eu une initiative. C'est pour ça que j'ai dit encore une fois, on tourne autour du pot. On tourne autour. Il y a eu un numéro vert, je pense, qui a été installé. Mais il n'y a pas eu. Je veux dire, c'est disproportionné par rapport au phénomène tel que nous le percevons. Le Maroc, grâce à Sa Majesté, a une position extrêmement sage. Et je pense qu'encore une fois, que le stratégique transcende le conjoncturel. Le Maroc aujourd'hui sur le monde jouit d'une crédibilité que je peux témoigner à titre personnel, parce que je participe à des forums, je jouis d'une crédibilité, d'une image extraordinaire. Nous avons la confiance des grandes institutions financières. Nous avons la confiance et l'appréciation extrêmement positive de beaucoup de partenaires. Nous avons aussi, je dois vous le dire, la jalousie qu'on sent d'un certain nombre de pays. Je pense que nous devons être convaincus et conserver jalousement ce qui fait notre force. C'est notre stabilité, c'est notre solidarité. Bien entendu, il faut être ambitieux. Je ne dis pas que tout est réglé, il y a encore beaucoup de défis, et tant mieux d'ailleurs, nous sommes là pour les régler. Mais quand il y a la stabilité, quand il y a la volonté, quand on s'attaque aux problèmes structurels et aux réformes qui font bouger les lignes, les vraies réformes, dans le cadre d'une anticipation, pour qu'on n'attende pas que ça arrive avant de les attaquer. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons garder la vivacité de notre société et de notre pays et d'enlever demain ce qui peut être contraint.